Jouer avec des armes nucléaires dans des vidéos est amusant. Il y a une joie viscérale à faire exploser des choses et une fascination morbide à contempler des boules de feu, des ondes de choc et des radiations. Mais même si cela permet de mettre en perspective notre pouvoir de destruction, il y a mieux pour comprendre l'impact réel d'une explosion nucléaire. Nous ne parlons pas de stupides piles de TNT ou de la luminosité d'une explosion. Les armes nucléaires vous concernent. C'est pourquoi nous nous sommes associés au mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge pour étudier ce qui se passerait réellement si une arme nucléaire explosait aujourd'hui dans une grande ville. Pas une guerre nucléaire, juste une explosion. Nous commençons notre récit en plein centre d'une grande ville. Les gens vont travailler, étudient pour leurs examens, sont plongés dans leurs pensées et leur quotidien. C'est là qu'une arme nucléaire explose et que le temps se fige. La première phase de l'explosion se produit en moins d'1 seconde. En 1 milliseconde, une boule de plasma, plus chaude que le Soleil, apparaît et se développe en une boule de feu de plus de 2 km de diamètre. Dans cette boule, tout le monde a disparu. Imaginez une goutte d'eau sur une poêle très chaude. Un grésillement et puis plus rien. La plupart des bâtiments, des voitures, des arbres, des sculptures et des gens, tout a disparu. D'abord le flash, un tsunami de lumière intense déferle sur la ville en un instant. Si vous avez la tête pointée en direction de l'explosion, vous devenez aveugle pendant quelques heures. La chaleur de cette lumière produit une impulsion thermique. Cette impulsion est si énergique et si chaude qu'elle brûle tout jusqu'à 13 km du site de détonation. Cela signifie que tout ce qui peut brûler dans une zone de 500 km² commence à brûler. Plastique, bois, tissu, les cheveux et la peau. Si vous vous trouvez à portée de l'impulsion thermique, par exemple, vous vous rendez au travail et vous vous enflammez soudainement. La deuxième phase commence. Elle se déroule en quelques secondes. Les gens s'aperçoivent alors que quelque chose ne va pas, mais il est déjà trop tard pour des centaines de milliers de personnes. L'éclair est suivi de l'onde de choc. La chaleur et le rayonnement de la boule de feu créent autour d'elle une bulle d'air surchauffée et surcompressée qui se dilate. Plus rapide que la vitesse du son, elle crée des vents plus puissants que les ouragans et les tornades. Les constructions humaines ne peuvent rivaliser. La plupart des grands bâtiments situés dans un rayon d'1 kilomètre de la boule de feu sont complètement réduits en poussière. Seul le béton armé résiste partiellement à la pression. Dans les parcs environnants, les arbres noircis et fumants à cause de la chaleur qui régnait une seconde auparavant se brisent comme des cure-dents. Si vous êtes à l'extérieur, vous êtes projeté comme un fétu de paille dans une tornade. L'onde de choc s'affaiblit au fur et à mesure qu'elle se propage vers l'extérieur, mais environ 175 km² de maisons s'effondrent comme des châteaux de cartes, piégeant des dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas eu le temps de réagir. Des stations-service explosent et des incendies envahissent les décombres. Les restes de la boule de feu forment un champignon atomique. Des poussières et des cendres s'élèvent à des kilomètres dans le ciel dans les minutes qui suivent et jettent une ombre sombre sur la ville en ruine. Ce nuage aspire violemment l'air frais qui entoure la ville, détruisant d'autres bâtiments et apportant une abondance d'oxygène. La suite dépend de la ville. S'il y a suffisamment de combustible, les incendies peuvent se transformer en une tempête de feu qui brûle les décombres, les personnes qui y sont piégées et celles qui tentent de fuir. Jusqu'à 21 km de l'explosion, des gens comme vous se précipitent à leurs fenêtres pour prendre des photos du champignon atomique sans savoir que l'onde de choc va les atteindre, briser leurs vitres et créer une bourrasque de verre tranchant. La troisième phase commence dans les heures et les jours suivants. Nous pensons toujours que l'aide viendra, quelle que soit la situation. Cette fois-ci, c'est différent. Une explosion nucléaire ressemble à toutes les catastrophes naturelles à la fois. Des centaines de milliers, voire des millions de personnes sont gravement blessées. Lacérations, fractures, brûlures graves. Dans les heures qui suivent, des milliers d'autres personnes mourront des suites de ces blessures. Énormément de personnes sont piégées dans des bâtiments effondrés, comme lors d'un tremblement de terre, aveuglées par l'éclair, sourdes à cause de l'onde de choc et incapables de fuir à cause des décombres et des débris. Elles sont terrifiées, désorientées et ne savent pas ce qui leur est arrivé ni pourquoi. Il est fort probable que de nombreux hôpitaux aient été rasés avec tous les autres bâtiments et que la plupart des professionnels de la santé soient morts ou blessés.
Les survivants qui ont eu la chance de se trouver dans les tunnels du métro ou au bon endroit pour ne pas être brûlés ou blessés ne sont pas encore sauvés. En fonction du type d'arme, de l'endroit où elle explose et même des conditions météorologiques, une terrible pluie noire peut tomber. Des cendres et des poussières radioactives s'abattent sur la ville, recouvrant tout et tout le monde. L'horreur invisible, malicieuse et silencieuse des radiations fait son apparition. Chaque respiration est un poison pour les poumons des survivants. Au cours des prochains jours, les personnes qui ont reçu les plus fortes doses d'exposition aux radiations mourront. Il n'y aura pas d'aide, pas avant des heures, ou peut-être même des jours. La civilisation ne fonctionne pas lorsque les infrastructures sont détruites. Les routes, les voies ferrées, les pistes d'atterrissage sont toutes impraticables. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de communication, pas de magasins pour se réapprovisionner. Les secours des villes environnantes auront du mal à pénétrer dans la zone sinistrée et même s'ils y parviennent, la contamination radioactive rendra toute approche dangereuse. Après une attaque nucléaire, vous êtes seul. Peu à peu, les gens émergent des décombres, à pied, contaminés par les retombées radioactives, transportant le peu qui leur reste. Ils sont lents, souffrent, sont traumatisés et ont tous besoin de nourriture, d'eau et de soins médicaux rapidement. Les dégâts causés par une arme nucléaire ne s'arrêtent pas lorsque les incendies s'éteignent et que la fumée se dissipe. Les hôpitaux des villes voisines sont sous-équipés pour une catastrophe de cette ampleur et submergés par des dizaines ou des centaines de milliers de patients gravement blessés. Dans les semaines, les mois et les années à venir, beaucoup de ceux qui ont survécu succomberont à des cancers comme la leucémie. Si aucun gouvernement ne veut que vous pensiez à tout cela, c'est parce qu'il n'y a pas de réponse humanitaire sérieuse possible à une explosion nucléaire. Il n'y a aucun moyen d'aider les victimes immédiates d'une attaque nucléaire. Ce n'est pas un ouragan, un feu de forêt, un tremblement de terre ou un accident nucléaire. C'est tout cela à la fois, mais en pire. Aucune nation sur Terre n'est préparée à y faire face. Le monde a changé ces dernières années et les dirigeants mondiaux se menacent à nouveau explicitement et publiquement d'utiliser des armes nucléaires. De nombreux experts estiment que ce danger est plus élevé qu'il ne l'a jamais été depuis des décennies. Les gouvernements disent qu'il est bon que nous ayons ces armes, mais qu'il est mal que les autres en soient dotés. Qu'il est en quelque sorte nécessaire de menacer les autres de destruction massive pour assurer notre sécurité. Mais est-ce que vous vous sentez en sécurité? Il suffit qu'un petit groupe de personnes détenant le pouvoir soit pris d'un coup de folie ou se rebelle, un petit faux pas ou un simple malentendu pour déclencher une catastrophe aux proportions inimaginables. Faire exploser des choses dans des vidéos est amusant. Faire exploser des choses dans la vie réelle, pas vraiment. Il existe pourtant une solution. Éliminer toutes les armes nucléaires et s'engager à ne plus jamais en fabriquer. En 2017, près des 2/3 des pays du monde, soutenus par des centaines d'organisations de la société civile et par le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ont convenu d'interdire et d'éliminer les armes nucléaires. La question n'est pas de savoir qui a des armes nucléaires. Ce sont les armes elles-mêmes qui posent problème. Elles sont profondément immorales et constituent une menace à notre existence à tous. Cette vidéo a été sponsorisée par vous. Réaliser nos vidéos prend des milliers d'heures. Et si vous souhaitez nous soutenir directement, vous pouvez faire un don sur patreon.org et obtenir votre propre oiseau Kurzgesagt ou visiter notre boutique. Nous concevons et produisons des objets scientifiques de haute qualité qui éveillent votre curiosité pour la science, la nature et la vie elle-même. Nous mettons autant de soins et d'amour dans nos vidéos que dans nos posters, carnets de notes, vêtements et accessoires. Et avec chaque achat, vous soutenez directement cette chaîne. Mais ne vous sentez pas obligé. Regarder et partager nous aide déjà beaucoup. Et nous sommes reconnaissants de vous voir si nombreux. Merci d'avoir regardé.